Quand on est très actif dans la vie quotidienne ou quand on a une famille nombreuse ou même pas, on a parfois besoin du personnel des maisons, des personnes qui vont nous aider à rendre la vie moins difficile, à rendre la vie plus facile, des personnes qui vont nous aider à prendre soin de nos enfants, à nous occuper de notre maison, à faire le ménage, parfois des tâches très simples, mais des tâches parfois qu'on n'aime pas faire, bref. Parfois, on a besoin du personnel de maison. Mais est-ce que ces personnes sont dignes de confiance? C'est de ce sujet qu'on va parler aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc, sans plus tarder, on passe en vue du sujet. Alors, aujourd'hui, on va parler du personnel de maison. Sur certains cieux, c'est très difficile d'avoir du personnel de maison parce que ça coûte assez cher. En Afrique, ça va, c'est pas si cher que ça. On peut facilement avoir du personnel de maison, surtout quand on est une femme active, parce que ce sont souvent les femmes qui cherchent le personnel de maison, qui trouvent du personnel de maison. Les hommes ne s'en occupent pas souvent, même s'il y a certains hommes qui peuvent s'en occuper, mais ce sont souvent les femmes qui s'occupent de ce genre de tâches, trouver du personnel de maison, que ce soit un cuisinier, que ce soit une dame de ménage, une femme de ménage, que ce soit une nounou pour les enfants, que ce soit un gardien. Bref, on a parfois besoin, on a souvent besoin du personnel de maison pour pouvoir nous aider dans nos tâches quotidiennes, pour pouvoir s'occuper des enfants, surtout quand on est une femme active et ou même pas, ou quand on a plusieurs enfants. Bref, on a besoin parfois du personnel, d'un personnel de maison. Donc aujourd'hui, on va parler de ce sujet. On va voir si c'est assez facile de gérer le personnel de maison et s'il est facile de leur faire confiance. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez déjà eu du personnel de maison, est-ce que vous faites confiance à votre personnel de maison? Parce que quand même vous leur laissez votre maison, vos enfants et parfois votre mari, vous partez et est-ce que vous avez confiance en votre personnel de maison? Moi, je vais vous parler de mon expérience et de tout ce que j'ai pu prendre par-ci par-là comme expérience. Aujourd'hui, on va parler du personnel de maison. Alors, moi, ma mère a eu du personnel de maison. Moi-même aussi, j'ai déjà eu du personnel de maison. Je vous parlais de nos expériences. Je vous parle aussi des expériences d'autres personnes. Mais ce qui me chagrine avec le personnel de maison, ce qui me fait un peu mal, c'est que déjà, ces personnes-là ne prennent pas leur travail au sérieux. Après, je pense aussi que c'est par rapport à la rémunération, mais parfois, c'est même pas ça. C'est-à-dire, parfois, tu peux bien t'occuper de ton personnel de maison, tu peux bien t'occuper de ta femme de ménage, tu peux bien t'occuper de la nounou de tes enfants, mais un jour, elle va se lever, soit elle va pas venir, soit elle va te dire, c'est terminé, quoi. Il n'y a pas de préavis, on te laisse pas le choix. Bref, elle se lève un jour et te dit, bon, j'en ai marre, je m'en vais, ou encore elle ne te dit rien, elle ne vient pas tout simplement au travail et tu attends plusieurs jours et quand tu appelles, parfois le téléphone ne passe plus ou parfois elle te dit carrément au téléphone que je ne vais plus revenir parce que j'ai trouvé mieux ailleurs, sans préavis, sans t'avertir. Est-ce que c'est parce que les employeurs traitent mal les employés ou est-ce que ce sont juste les employés qui ne considèrent pas leur travail comme étant un vrai travail? Déjà, il faut savoir une chose ici en Afrique. Quand tu ne travailles pas dans un bureau, la majorité en tout cas des personnes pensent que le véritable travail, ce qu'on appelle travail, c'est aller dans un bureau. Les gens ne savent pas que le travail, c'est pas seulement aller dans un bureau, c'est avoir une activité rémunératrice. Dès lors que tu as une activité rémunératrice, mais c'est ton travail, que tu sois femme de ménage, que tu sois nounou, que tu sois gardien, que tu sois cultivateur, que tu sois, bref, quel que soit le métier que tu as, il n'y a pas de sous-métier en fait, il n'y a que des sortes de gens. Donc, quel que soit le travail que tu as, tu as un travail, quelle que soit l'activité rémunératrice que tu as un travail. Si tu arrives à subvenir à tes besoins, à subvenir aux besoins de ta famille, c'est un travail. Mais on va revenir au personnel de maison. Moi, je me rappelle, ma mère avait une femme de ménage qui... quand elle restait à la maison, en fait, quand vous revenez, elle venait de travailler et quand vous rentrez, vous la voyez carrément allongée sur le grand canapé, la place de ma mère. Donc, carrément allongée sur le canapé, ses pieds sur le... vraiment allongés, quoi. C'est comme si c'était elle. Quand tu rentres, tu penses que c'est elle la maîtresse de maison avec sa télécommande à la main. Bref, en train de suivre la télé. Après, j'ai une autre question. Est-ce que le personnel de maison ne doit pas aussi rester, par exemple, s'asseoir dans un fauteuil, s'asseoir au salon? Est-ce qu'elle a une place bien distinguée, bien déterminée? Je ne pense pas que ça soit ça, mais quand même, tu vas pas t'asseoir là où ton employeur s'assoit. C'est comme si, en fait, au bureau, tu travailles dans une société et tu vas prendre la place de ton DG, quoi. Tu vas dans le bureau de ton DG, tu t'assois sur son fauteuil, ça se fait pas, ça. Voilà, il y a une certaine attitude à avoir et cette femme de ménage que ma mère avait, elle avait ces attitudes-là. Et moi, j'ai eu plusieurs nounous, pas femmes de ménage, plusieurs nounous
mais elles étaient femmes de ménage et nounous en même temps, mais je peux vous assurer qu'elles étaient parfois insupportables. Parfois, il m'arrivait de dire à quelqu'un, à une femme de ménage, fais ceci, elle me dit, là, j'étais pas chez ma mère, hein. Là, c'est moi qui l'a payé. Donc, je lui disais, fais ceci, et elle me dit, non, non, je n'ai pas envie de le faire, ou je suis fatiguée, je le fais pas. Bref, des réponses. Elle va pas te dire, par exemple, que je me sens pas bien, ou encore, je vais me reposer un instant, après je vais le faire. Non, elle te dit carrément, je le fais pas. Voilà. J'avais des femmes de ménage comme ça. J'ai eu une nounou pour mon petit frère, quand j'avais encore mon petit frère avec moi, il était encore tout petit en ce temps-là. Et cette nounou-là, elle me volait carrément les vêtements de mon petit frère. Donc, il y avait des vêtements qui disparaissaient, que ce soit mes vêtements ou les vêtements de mon frère, ben, ils disparaissaient. Donc, c'est après que je me rendais compte que les vêtements disparaissaient. Ensuite, ma mère a eu encore une autre femme de ménage. Celle-là, quand on l'envoyait au marché, acheter, par exemple, je vais prendre un exemple du poisson à 2000, elle va acheter du poisson à 1000 francs. Voilà. Et récupérer le reste d'argent pour elle. Donc, il y a tellement de choses assez bizarres que c'est parfois difficile de faire confiance à une femme de ménage, c'est parfois difficile de faire confiance à du personnel de maison. Est-ce que, sauf qui, s'il n'y a pas de confiance, ben c'est pas intéressant. Après, il y a un certain personnel de maison qui peut rester chez vous pendant toute une semaine et qui va repartir, comment ça s'appelle, qui va repartir le week-end chez elle et revenir, qui a un jour ou 2 jours de repos, qui va revenir le lundi. Parfois, le jour où la personne doit revenir, la personne ne revient pas. Quelle doit être votre attitude? Est-ce que vous devez gronder? Est-ce que vous devez renvoyer? Je sais que moi, j'étais assez stricte avec mon personnel de maison. Il y a quelques années encore, j'ai eu une dame qui venait uniquement le samedi pour m'aider à faire la lessive, pour m'aider en tout cas à faire la lessive et à faire le ménage dans la maison. Donc, elle ne venait qu'une fois dans la semaine. Et en fait, je la payais le jour même. Donc, elle venait, elle travaillait. À la fin, je lui remettais son argent. Donc, elle venait juste s'occuper passer la serpillière, faire la lessive. Je ne lui laissais pas le repassage, c'était juste quelques habits, mais les habits de sortie, les habits avec lesquels, les habits de qualité, je ne les lui laissais pas. Et donc elle n'avait pas vraiment grand chose à faire, puisque c'est moi-même qui faisais la cuisine, je faisais mon marché moi-même. Mais un jour, elle n'est pas venue. Un week-end, elle n'est pas venue. Je l'ai appelée. Je pense qu'elle m'avait donné une excuse. Le deuxième week-end, elle n'est pas venue. Je l'ai appelée. Ça ne passait plus. Après, je suis allée voir ma tante qui me l'avait conseillé. Et ma tante est allée la voir et c'est à ma tante qu'elle a dit non, j'arrête. Elle n'a pas été assez honnête avec moi pour venir me dire clairement j'arrête. Vous voyez, voilà pourquoi je pense que certaines personnes ne font plus confiance au personnel de maison. Sincèrement, moi aujourd'hui, si j'ai encore un personnel de maison, j'aurais du mal à lui faire confiance dès le départ parce que, et je me rappelle, cette dame-là qui était partie comme ça brutalement, le week-end d'avant, donc le dernier week-end où elle est venue travailler chez moi, j'avais même pris beaucoup de choses, j'avais fait un gros tri chez moi et j'avais pris beaucoup de choses que je lui avais données, donc elle était consciente qu'elle n'allait pas revenir, voilà quoi, elle n'a pas été... Bref, j'avais été très gentille avec elle, mais elle n'a pas été reconnaissante. Ça allait être très simple de me dire, je ne reviendrai pas. Et plusieurs personnes vivent ce genre d'expérience avec le personnel de maison. C'est-à-dire, aujourd'hui, je t'occupe bien d'un personnel de maison, tu lui donnes tout ce qu'il faut. Quand la personne tombe malade, tu t'occupes de sa santé, tu achètes des ordonnances, tu prends soin de sa famille, tu lui donnes aussi de la nourriture pour elle. Et un jour, la personne se lève et te dit, parfois elle te dit rien ou encore elle se lève et te dit je viendrai pas. Voilà, ce sont des choses qui font que certaines personnes n'aient plus confiance en leur personnel de maison. Après, parfois ce sont les employeurs qui sont assez mauvais parce que j'ai connu aussi des employeurs qui étaient très stricts. Déjà, parfois ils ne payent pas bien les employés. Ici, ça coûte pas trop cher. Normalement, la moyenne c'est 50 000 francs CFA qu'on donne à une femme de ménage, 50 000 francs CFA. Ça fait à peu près, en euros, ça fait à peu près, 100 euros, ça fait 65 000 francs CFA, donc ça fait à peu près 80 euros par là. Ouais, environ 80 euros par là. Et malheureusement, il y a des gens qui continuent à donner parfois 30 000 francs à une femme de ménage, ou à une nounou, ou encore 20 000 francs, alors qu'il faut se dire que si tu ne payes pas bien ton personnel de maison, il va pas bien s'occuper, surtout si tu lui laisses tes enfants, il va pas bien s'occuper de tes enfants, il va pas bien faire le ménage, surtout si la personne doit faire aussi à manger. Alors, moi, je suis quand même assez stricte là-dessus, dans le sens où
mon personnel, quand j'avais encore du personnel de maison, parce que maintenant j'en ai plus, mais quand j'avais du personnel de maison, la cuisine, non, vous ne touchez pas à la cuisine, je fais la cuisine moi-même. Mais il peut arriver que la personne doit faire aussi la cuisine, mais si vous ne la payez pas bien, la personne peut vous faire du mal. On a entendu des histoires comme ça de personnel de maison, des femmes de ménage qui ont assassiné soit les enfants, soit les employeurs, ou encore la femme de ménage ou la nounou est sortie avec le mari. Bref, il y a tellement de choses bizarres qui se font qu'il faut quand même être assez strict dans le choix, non seulement dans le choix, mais aussi bien prendre soin de ses employés, parce que quand tu prends vraiment soin de tes employés, normalement, ils te le rendent. Même si c'est pas le cas de tout le monde, mais normalement, par reconnaissance, ils te le rendent. Donc, la moindre des choses, c'est de bien payer quand même la femme qui vient s'occuper de ta maison, parce que tu lui laisses ta maison, donc elle devient quand même comme elle n'est pas. Elle est comme. Et le malheur chez certaines femmes de ménage, chez certaines nounous, c'est qu'après, elles se prennent pour les maîtresses de maison. C'est ce qui est mauvais en fait. Quand tu es ménagère, quand tu es femme de ménage, ne te prends jamais pour la maîtresse de cette maison. Tu n'es pas la femme de ce foyer, tu n'es pas la maîtresse de maison, tu n'es pas la femme du mari, tu n'es pas l'ami du mari, tu n'es pas là pour discuter avec le mari d'autrui, tu n'es pas là pour avoir des conversations soutenues dans le sens où vous parlez des choses intime avec le mari d'autrui. Non, tu es là pour t'occuper du ménage, tu es là pour t'occuper des enfants, tu fais ton travail. C'est vrai, vous pouvez dialoguer, vous pouvez avoir des discussions, que ce soit avec le mari, que ce soit avec la femme, mais il faut pas rentrer dans la vie privée des gens. Il faut pas trop en faire parce que après, la femme n'aura plus confiance en toi et après, elle peut aussi dire, tu t'en vas. Il n'y a pas seulement que les femmes, que les employés qui partent brutalement sans préavis, mais il y a aussi des employeurs qui demandent à leurs employés de ne plus revenir brutalement, qui arrêtent le contrat, un contrat fictif parce qu'il n'y a pas de contrat signé. Donc, qui arrêtent ce contrat-là sans pour autant prévenir son préavis parce que la femme est en train de voir que tu rentres dans son champ privé. C'est comme si tu voulais sortir avec son mari ou encore tu t'accapares ses enfants. Voilà, tu viens t'occuper des enfants de quelqu'un, ce ne sont pas tes enfants, tu en prends soin, c'est vrai, tu leur donnes le meilleur de toi, tout en amour, mais il faut toujours savoir que ce ne sont pas tes enfants, tu n'es pas la mère de ces enfants-là. Donc, il faut vraiment faire la part des choses. Quand on est femme de ménage, quand on est nounou, il faut vraiment faire la part des choses. On est là pour un travail bien donné, on ne prend pas la place de l'employeur. On reste à notre place. Et aux employeurs, de pouvoir aussi bien prendre soin des employés, c'est-à-dire de bien payer les employés. La moyenne, en tout cas, c'est 50 000 francs minimum. Donnez 50 000 francs à votre employé et elle va bien s'occuper de vos enfants, elle va bien s'occuper de votre maison, minimum. Et après, vous pourrez toujours, par exemple, l'aider dans les ordonnances, l'aider, lui donner des vêtements, lui donner de la nourriture, lui donner des choses matérielles. Ça, en tout cas, n'hésitez pas à le faire. C'est pour votre bien aussi. Quand votre employé est bien, vous aussi, vous serez bien parce qu'elle va vous le rendre pour les personnes sages, pour les personnes reconnaissantes, bien sûr, parce que tout le monde n'est pas reconnaissant. Voilà ce que j'avais à dire sur le personnel de maison. Est-ce qu'on doit leur faire confiance? Quand même un minimum, parce que ces personnes-là restent avec nos enfants, ces personnes s'occupent de notre maison, parfois s'occupent de notre nourriture, donc il doit quand même avoir un minimum de confiance. S'il n'y a pas de confiance, c'est pas la peine de garder la personne, c'est mieux de changer. Mais il doit quand même avoir un minimum de personnes, surtout quand vous lui laissez votre enfant ou votre maison. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Dites-moi en commentaire si vous avez du personnel de maison et comment vous en sortez avec eux, si ça se passe bien, si ça se passe mal. Merci de me donner aussi vos expériences. J'aime bien vous lire et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.